Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez un peu pratiqué par rapport à la première séance. Et donc aujourd'hui, on va voir le deuxième mouvement du Badwaji. On va bander l'arc pour décocher la flèche à gauche puis à droite. D'habitude, j'essaie d'espacer un petit peu les séances pour vous donner le temps de les assimiler. Hein. Puis là, je me suis dit quand même qu'entre la première séance et puis la deuxième, la première séance, c'est pas compliqué quand même d'apprendre à faire ce mouvement. Donc je me suis dit que là, il valait mieux passer un petit peu de temps sur la deuxième séance. Donc la deuxième séance, quand on va apprendre à bander l'arc pour décocher la flèche, je vais vous montrer le mouvement. Vous allez voir, bon, il n'y a rien d'extrêmement compliqué, hein, mais enfin là, ça demande quand même un petit apprentissage. Donc on est ici, les mains croisées, on décale le pied gauche, et puis, vous voyez, on va ici tirer notre flèche. Puis on revient, on se grandit, on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez. Voilà. Bon. Donc avant fidèle à notre habitude, on ne va pas rentrer tout de suite dans une perspective purement Qigong, on va déjà apprendre le mouvement. Donc les mains. Les mains, il va y avoir la visée et puis la main qui tient la corde. La visée, les mains vont être comme ceci, c'est-à-dire que le pouce et l'index vont être à 90 degrés, comme ça, et les trois autres vont être pliés. En fait, on fait comme si on regardait à l'intérieur de cette visée-là. Vous voyez? Là. Et puis l'autre main, faut bien imaginer qu'on tient la corde de l'arc. D'accord? Donc elle va venir jusqu'à peu près au niveau de l'épaule ici. Hein, et on essaie d'avoir le coude monté pour pas qu'il soit comme ceci. Hein. Ouais, on tire comme cela. Voilà. Après, pour apprendre à descendre ici. Alors ça va être un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est classique. Dès qu'on veut tirer, dès qu'on veut décocher notre flèche, on ne se retrouve pas comme ça, mais on se retrouve plutôt comme Usain Bolt. Vous voyez, comme ceci. Alors ça, je l'ai vu partout, et puis j'ai commencé à le faire moi aussi quand j'ai démarré ce Qigong, donc rassurez-vous, c'est parfaitement normal. Donc il va falloir s'apprendre à descendre droit. D'accord? L'idée c'est, je suis sur un cheval, d'accord? Et ben je décoche ma flèche à cheval sans me pencher, hein, sinon je tombe. Voilà. Donc on va travailler ça un petit peu, mais avant, il y a une histoire de bras qui doit être devant ou derrière. Bon, le bras qui va être devant, ça va être celui de la visée. S'il était à l'intérieur, je serais gêné. Vous voyez, c'est tout. Donc on va croiser nos mains comme ceci. On va juste voir le mouvement. Hein. On croise les mains, on décale les pieds. Alors les pieds vont être parallèles. On va y revenir après à tous ces petits détails. Hein. Les pieds vont être parallèles. On va juste apprendre à descendre comme ceci. Vous voyez, en apprenant à décocher notre flèche. Donc on va le faire tranquillement. Vous voyez, je suis ici en position large. Hein, et j'ai les bras croisés. Et on va le faire tranquillement. Ensemble, on va partir à gauche. J'ai les mains qui sont croisées. Et en même temps que je descends, j'ai ici les trois doigts ici qui vont se plier, ceux-là qui vont se tendre. Et puis là, je fais comme si je tirais m'apprêtais à tirer ma flèche. Vous voyez? Voilà. Et je reviens. Alors, je vous propose qu'on le fasse un petit peu ensemble. Hein. 1. On revient. 2. On revient. 3. On revient. 4. On revient. 5. Quand vous êtes ici, hein, assurez-vous justement que vous n'êtes pas comme ceci, hein, que vous ne partez pas en arrière, voyez, que vous êtes toujours vraiment... voilà, ici ça descend, hein, c'est l'ascenseur. Hein, d'accord? Le corps descend comme ceci, les bras ils étirent comme cela. D'accord? Donc on continue. 6. On revient. 7. 8.
10. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté, à droite. Donc, la main qui va être devant, ça va être l'autre, hein, celle qui la visée, n'oubliez pas. Hein. Donc là, je croise les mains de telle sorte que je ne sois pas gêné. Et là, 1, je reviens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Bon, là, on a fait le plus dur. Dès lors que vous saurez descendre comme ceci, sans partir en arrière, ou je dirais qu'on a fait le principal. La deuxième chose qu'on peut voir avant de mettre tout ça bout à bout, c'est la façon dont on va se relever. Ici, vous voyez, pour revenir. Comment je vais faire pour me relever? Donc, on est comme ceci. Et bien là, je vais ouvrir mes deux mains. Vous savez, quand on pousse là sur les côtés, bon, c'est pareil. Donc là, je suis ici. J'ouvre mes deux mains. Et je déplace mon poids. Voilà. Donc si j'étais à gauche ici, hein, si ma visée était à gauche, je déplace la main droite, je pars sur le pied droit. Et en fait, allez, on va dire, je fais comme si je m'appuyais pour me redresser. Et les pieds reviennent serrés. D'accord? Donc j'étais ici, j'ouvre mes deux mains et je continue. Voilà, je m'appuie et je reviens. Et là, du coup, je reforme ma croix. Donc on va mettre tout ça maintenant dans le mouvement total. Rassurez-vous au début, hein, c'est normal de cafouiller, il faut le faire un peu chaque jour et puis vous verrez que petit à petit, on apprend le mouvement. Hein. Donc en fait, on a terminé ici. Donc les pieds sont écartés de la largeur des hanches au début. Hein. La première chose qu'on va faire, on va croiser nos mains. Donc on vérifie bien que celle qui est à l'extérieur, ça va être la visée. Et pendant qu'on va les croiser, on va déplacer le pied sur la gauche. Voilà. Et avant de descendre, on se grandit. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, on était ici, on déplace, on se positionne, on se grandit. Vous voyez, il y a un petit moment intermédiaire où on va se retrouver ici. Puis, c'est là où on décoche notre flèche à gauche. Puis, j'ouvre mes deux mains, je regarde à droite, je continue, je m'appuie pour remonter. Les pieds sont serrés et je reviens croiser mes mains. Je décale le pied droit, je me grandis, je décoche ma flèche à droite, j'ouvre mes deux mains, je regarde à gauche, je continue et je reviens. D'accord? On va le faire une fois ensemble de chaque côté. Donc j'ai terminé ici. Je décale le pied sur la gauche. Je me grandis, je croise mes bras. Je descends. Je décoche ma flèche. Je regarde à droite en ouvrant mes deux mains. J'appuie sur la main droite pour pouvoir remonter. Là, je décale, je me grandis, je descends, j'ouvre, je remonte. On fait ça 3 fois de chaque côté, ou 2 fois de chaque côté, à vous de voir.
Sauf que la toute dernière fois, quand on a terminé, admettons qu'on le fasse 3 fois de chaque côté, comme on va enchaîner après sur le troisième mouvement, tout à la fin, je ne reviens pas à pied serré, je reviens pied écarté de la largeur d'épaule. On verra ça plus tard. D'accord? Quels sont les points essentiels? Alors, les points essentiels, je dis ça parce que juste avant de faire la vidéo, je regarde quand même avant le DVD officiel qui vient de Chine, où je ne veux pas faire quand même raconter trop de bêtises. Et donc les points essentiels dont il parle, c'est premièrement, alors c'est quoi ces points essentiels? Le premièrement, c'est, voilà, c'est avoir les épaules qui montent quand on tire la flèche. D'accord? Ici, voilà, pas, alors, décontracté, relâché. D'accord? Voilà, ça c'est important. On déclenche notre flèche. Les épaules basses. La deuxième chose et la troisième chose dont ils parlent, là je voudrais y mettre une petite remarque. La deuxième chose, ils disent d'avoir les pieds bien parallèles pour descendre. Alors, oui, sauf qu'il y a des personnes qui ont peut-être mal aux genoux. D'accord? Et le fait de descendre comme ceci, avec les talons même, qui poussent vers l'extérieur, peuvent leur entraîner des douleurs aux genoux. Donc, j'insiste sur le fait que, évidemment, il ne faut pas aller sur la douleur. Donc, moi, ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il est préférable il n'y a pas mort d'homme, hein, d'avoir les pieds qui vont légèrement, les pointes de pied qui vont légèrement partir vers l'extérieur pour ne pas se faire mal aux genoux, plutôt que de souffrir, se faire mal aux genoux en ayant les talons qui poussent vers l'extérieur. Ça, c'est mon opinion, et je pense que dès lors qu'on commence à avoir quelque chose de désagréable en fait Qigong, forcément, on n'y revient pas après. Voilà. La troisième chose, ils disent qu'il ne faut pas, quand on descend, faut pas se mettre comme ceci, vous voyez? Alors, ça c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi qu'est-ce qui fait que des fois on se retrouve comme ceci? C'est parce qu'on s'est mis, à mon avis, en difficulté. On s'est mis en difficulté en allant trop bas. Si je descends trop bas sur ma position ici, d'accord, et que je manque de force, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais compenser avec mon dos en me penchant, d'accord? Je vais compenser, et donc du coup c'est très mauvais parce que je vais me faire mal au dos. Donc, moi je préfère que vous descendiez moins, tout en étant vraiment dans quelque chose voilà, dans quelque chose qui est très subtil entre le désir voilà, de vous faire un petit peu violence pour quand même que ça soit efficace, hein, et il ne s'agit pas de décaler le pied comme ça et puis de ne même pas descendre, voilà, non, il faut quand même qu'il y ait un travail, mais sans jamais se mettre en difficulté, c'est-à-dire que si en étant descendu comme cela, ça vous pose déjà des problèmes, restez là, surtout n'allez pas plus bas. Parce que si vous allez plus bas, vous allez compenser ici, et là vous allez vous faire mal. D'accord? Donc moi je préfère qu'on descende moins, quitte à bien faire le mouvement, on est bien droit, et quand on remonte, on va remonter droit, plutôt que si on descend ici, là, à mort, et là, j'ai du mal, et je me penche, et là je me fais mal au dos. D'accord? Donc ça, c'est ces remarques que je voulais faire avant de faire des bêtises. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que nous refassions une fois de chaque côté tranquillement l'enchaînement, ou même 2 fois. Tiens, on va le faire 2 fois. Et puis après, on va refaire le tout début, les 2 premiers enchaînements donc, du Baduajin, mais en intercalant, ça c'est quelque chose auquel je tiens personnellement, avec ce premier mouvement du Qigong taoïste qu'on a vu hier, qui permet vraiment de rentrer dans une pratique très profonde. Voilà. Bon, on va donc refaire ensemble tranquillement le deuxième mouvement, 2 fois de chaque côté. Donc j'ai terminé ici mon premier mouvement, je décale le pied, je me grandis, je décoche ma flèche, le coude bien haut ici, hein, mes épaules basses par contre, j'ouvre mes mains, je me redresse.
Les pieds sont serrés. En montant mes mains, je redécale le pied sur la droite, je me grandis. Je décoche ma flèche à droite. Je regarde à gauche en ouvrant les mains. Je remonte. Je croise mes mains en décalant sur la gauche. Je décoche ma flèche à gauche. J'ouvre mes mains. Je continue mon arc de cercle. Je remonte. Je décale. Je me grandis. Je reviens et, comme c'est la fin, je reviens juste pas serré. Voilà. Au niveau de savoir commencer par la droite et par la gauche, à mon avis, à mon humble avis aussi, il n'y a pas mort d'homme si on commence par la droite ou qu'on commence par la gauche. Pour moi, c'est plus une question quand on le fait en groupe, il faut bien à un moment donné s'entendre si on le fait tous à gauche ou tous à droite, etc. Si on le fait tout seul, à mon avis, franchement, il n'y a pas mort d'homme si on commence par la droite ou par la gauche. Enfin, moi, j'ai jamais vu franchement de différence. Bon. Donc, moi, je sais que quand j'apprends un certain nombre de formes de Qigong par le biais de YouTube, par exemple, je regarde, je me mets en miroir, c'est plus facile de me mettre en miroir et puis de faire les choses en même temps que... Bon, après, si je le fais en groupe et puis que j'ai pris l'habitude de le faire à droite et que finalement ça se fait à gauche, il va falloir que je change juste ça, c'est terminé, il n'y a pas vraiment de malaise à avoir là-dessus. Bien, on va terminer notre séance en faisant donc les deux premiers mouvements du Baluajin, mais en intercalant avec le premier mouvement du Qigong taoïste, qui nous permet de vraiment rentrer dans une perception profonde, surtout d'avoir vraiment ce sentiment d'unicité que finalement le moteur vient d'ici. Les bras sont une conséquence de ce moteur qui agit, d'accord? Pour avoir bien les appuis, etc. Bon, allez, trêve de parlotte. Les mains en triangle, on va le faire ensemble. Main en triangle. Sur le Tantienne. Premier mouvement du Qigong taoïste. Je descends la main, ma hanche qui va légèrement et lentement, je monte le bras. Je redescends. Mes mains forment le triangle. Bras droit. Je redescends. Mes mains reforment le triangle. Puis je forme la position de l'arbre. Les Lao Gong regardent le Tantienne. Puis je croise mes mains, on va le faire 4 fois. Je monte. Je regarde mes mains monter. Je regarde devant moi. Relâche. 2. 3. 4.
Les mains viennent reformer le triangle. Bras gauche. On reforme le triangle. Bras droit. Je monte mes mains, je déplace l'épée gauche. Je décoche ma flèche à gauche. Je regarde à droite, j'ouvre mes mains. Je remonte. Je décale mon pied à droite. Je décoche ma flèche. J'ouvre mes mains. On ramène les mains en triangle. Voilà. Bon, désolé, le dernier mouvement, j'avais oublié aussi qu'il fallait que je ramène pas complètement. Juste un dernier petit point que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure. Quand on est ici, quand on remonte ici, hein, dans l'intention, ça c'est important aussi. Dans l'intention, pensez plutôt que vous avez une main de géant qui vous tire là-haut pour vous aider à remonter, plutôt que vous ayez une action musculaire qui vienne des jambes. D'accord? Ça c'est un truc qu'on peut essayer ensemble juste avant de terminer. Vous allez descendre et puis vous allez faire l'expérience suivante. Les 3 premiers mouvements, là on va monter lentement. Vous allez penser, vous allez mettre votre attention dans les cuisses. D'accord? C'est-à-dire que ça va être vraiment une action musculaire qui va venir des cuisses. 1, on redescend. 2, 3. Bon. Et puis maintenant, on va refaire 3 autres. Vous n'allez pas penser à vos cuisses. Vous allez penser, voilà, j'ai quelqu'un qui me tient la tête et qui me tire là-haut. D'accord? Et vous allez voir, mais vraiment, essayez de ne pas penser à vos cuisses, vous pensez vraiment, on me tire là-haut, je monte. 1, je redescends. 2, 3. Vous voyez? Donc je vous laisse découvrir vous-même la sensation. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est que quand je pense à mes cuisses, bah, je fatigue. Et quand je pense que je suis tiré ici par une main de géant, je ne fatigue pas. Alors c'est peut-être dans la tête. Au final, le mouvement est le même. Mais pour moi, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand je suis ici, quand je remonte, si je pousse sur ma jambe ici, bah, ça va être plus dur. Pour moi, hein, ça va être plus dur que si j'imagine que j'ai une main de géant qui me tire ici et qui me fait remonter. Là, j'ai l'impression que je remonte sans effort. Voilà.
Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Et écoutez, je vous souhaite une bonne pratique. Je pense que la prochaine vidéo, on va laisser couler quand même quelques jours, histoire que ça décante bien. Parce que bon, le deuxième mouvement, je vous dis, assurez-vous surtout hein, de ne pas partir comme ça c'est important. Et puis de prendre le temps de bien l'assimiler. Et puis après, on va voir le troisième mouvement, et ainsi de suite. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.